La Relève, le podcast qui interviewe les entrepreneurs de demain, dans le détail, sans filtre, avec une ambiance légère et un maximum de valeur. Parce que les génies n'attendent pas de faire toutes les erreurs, ils apprennent de celles des autres. Si tu veux comprendre le futur du business, t'es au bon endroit. Bonne écoute. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur La Relève, le podcast qu'on a créé avec Mathis pour mettre en avant des jeunes entrepreneurs ambitieux. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que du coup, avec Mathis, on est tous les deux dans des semaines où on a plein de trucs à faire, où il y a plein de changements un peu partout dans nos vies. On n'a pas beaucoup de temps aussi. On s'est dit, on va quand même vous faire un petit épisode, mais il va être plus court que d'habitude. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas d'invité. Donc voilà, on va être plutôt à expliquer un petit peu chacun où on en est, comment on avance. Et ça va être un podcast vraiment plus chill que les autres, où vraiment c'est voilà une petite discussion sur là où on en est. Euh, donc let's go. Comment ça va, Mathis? Bah écoute, ça va super et toi? Ouais, très bien, Voilà. très bien. Alors quoi de neuf, Phileas? Bah écoute, pas mal de choses. Là, je reviens enfin non, ouais, c'est ça. Avant-hier soir, je suis revenu de la Corrèze. J'ai passé une semaine en Corrèze. Je suis parti faire du parapente. C'est la première semaine de vacances que je prends depuis le 15 août. Et franchement, ça régale de ouf. Là, je me suis découvert une passion de malade. Le parapente, ça fait déjà un an que j'en fais une fois par semaine. Mais là, vraiment, on volait tous les jours, tous les jours, tous les jours. T'es dans un camping incroyable avec une plage et tout. Enfin, complètement dingue. Et t'es en Incroyable. plan, c'était vraiment trop cool. Et, euh, et du coup, côté business, parce que là, c'est plutôt ça qui va nous intéresser, c'était hyper intéressant aussi de voir comment j'arrive à gérer mon business en travaillant très peu et en étant pas chez moi. Et en fait, là, me rendre compte que en fait, je peux juste avoir mon Mac, être dans les montagnes et me poser quand j'ai genre 5 minutes de pause et juste répondre à deux trois trucs. Et en fait, c'est dingue. Et là, je travaillais moins d'1 heure par jour et le business tournait tout à fait bien, quoi. Et Je kiffe. en mode, mais let's go, genre. Et en fait, c'est juste parce que là, du coup, enfin, là, surtout ce dernier mois, mon focus principal, c'était de bien déléguer. Et en fait, là, j'ai réussi à super bien déléguer, à prendre plein de commandes avant que je parte. Et du coup, là, il y avait juste le gars à qui j'ai délégué tout ça, qui gérait les commandes. Et en fait, ça tournait super bien. Et t'es en mode, mais, enfin, trop bien, quoi. Genre vraiment, c'est une dinguerie d'avoir réussi à déléguer comme ça, à continuer à faire marcher un système sans en être vraiment esclave. Je suis en mode, ok, maintenant, mon focus, ça va être de comment développer ce système-là pour qu'il grossisse. Mais j'ai plus besoin de le gérer, en fait. Il marche tout seul. Mec, le jour où tu voudras le revendre, ça va être ouf, hein. Bah ouais, là maintenant ça devient un truc qui peut se revendre, ouais. Ouais, ouais, carrément, parce que là je suis plus nécessaire à ce business. Genre c'est devenu une machine, c'est plus devenu relié à toi nécessairement. Ouais, Et puis aussi, t'as pas forcément une personal brand hyper forte. Il y a aussi un enjeu que j'avais vu récemment. Genre les gens qui ont tout un logiciel, genre admettons Yomi Denzel, qui veut vendre son ouais, logiciel, je sais plus son nom là. Bon bref. Ouais, voilà, Minea. Bah, pour lui, ça va être plus compliqué de revendre. Genre, le mec qui va vouloir racheter va se dire, bah merde, je perds Yomi Denzel, je perds un peu toute la communauté qui est derrière, je perds toute la personal brand. ouais, À la revente, c'est délicat, ouais. alors que toi, t'es dans une situation où, franchement, ça donne Mmh. envie de racheter, ça Bah, marche tout seul, c'est carré, ouais, 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 carrément. Et là, puis même là, je pense qu'on va être sur le plus beau mois que j'ai fait depuis que j'ai lancé l'activité, alors que c'est le mois où j'ai le moins travaillé depuis que j'ai lancé l'activité, tu vois. Donc, Vraiment, à la et folie. mais je suis content parce que j'ai réussi à bien déléguer et j'ai trouvé vraiment un très bon gars qui gère ça hyper bien. Et du coup, enfin, il y a même 2 gars dans l'entreprise, mais donc le gars en tout cas qui gère la partie commande client, et cetera, il est vraiment trop fort et il bosse même mieux que moi, quoi. Et puis je vois les clients sont hyper satisfaits, il y a que des retours ultra positifs. Je suis en mode: «Mais let's go», tu vois? C'est vraiment ça qu'il me faut, quoi. Ce mec, c'est un mec en or et en plus, je suis aussi très content parce que du coup, c'est un gars qui est étudiant, et du coup, mais il est en BUT-TC, il fait des études similaires à nous et tu vois, il est en première année, il a genre, il doit avoir 18 ou 19 ans et le gars là, en fait, en travaillant 3-4 heures par jour, il va monter à 1 000-1 500 par mois, tu vois, sans problème. Si ce n'est plus, parce que là, c'est que le premier mois où il bosse, tu vois? Mais le premier mois où il bosse, à mon avis, ouais, il va le finir entre 1 000 et 1 500 en travaillant 3-4 heures par jour, tu vois? Et je suis en mode: «Putain, bah, let's go» parce que en fait, il est étudiant, machin et en fait, ça le met bien de ouf et moi, ça me permet de faire croître mon entreprise et du coup, je suis content de pouvoir le payer autant et du coup, let's go, tu vois? Et ce mec-là, je veux l'emmener loin, quoi. Incroyable. Mec, c'est tellement de mes objectifs, ça aussi, genre de faire élever, genre, les gens qui suivent ton aventure. Ouais, ouais, carrément. Et les gens qui sont compétents pour ça et qui vont t'emmener loin et ouais, carrément. Ouais, de malade. Et sinon, je change un peu de sujet, mais autre dinguerie que je suis en train de vivre en ce moment là, je suis en train d'acheter un putain d'appart mec, mais je t'en avais déjà parlé, mais là ça Ouais.
concrétise de malade. Là, bah, demain à 16h, je vais chez le notaire et je suis officiellement propriétaire. Ils vont te donner les clés? Ils vont me donner les clés, je vais signer le truc et tout machin, mec, officiellement propriétaire, genre. La folie. C'est Ça te complètement fait dingue. quoi un peu? Bah, en vrai de vrai, c'est quand même stylé, genre mec, ça booste un peu l'ego. Tu es en mode: «OK, j'ai 20 ans, je suis proprio, mec, je suis là, tu vois, je suis en pétard», genre je suis ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est cool et puis même je me dis: «Putain, ça se concrétise», genre aussi mec, on avait déjà parlé de ça, de des affirmations positives, de la visualisation et tout et ça, c'est un truc, mec, je me dis: «Mais putain, c'est tellement genre, une dinguerie». Genre, ça fait 2 ans, mec, que genre quand je suis arrivé dans cet appart, donc il y a, ouais, quasiment 2 ans, hem, mur, plein de photos de genre clés comme ça, devant un appart et je regardais cette photo tous les matins et je me répétais, je sais pas quoi l'affirmation, mais voilà, me dire que j'allais y arriver et que j'allais avoir cet appart et que même si des fois ça allait être chiant, j'allais le faire, tu vois? Et et mec, j'ai bossé, mais pour le coup, il y a un moment où j'étais vraiment, passé vraiment à rien du tout et au final, j'ai persévéré, j'ai persévéré. Mec, genre dis-toi, j genre, je suis allé voir toutes les banques de la ville de Caen, mais vraiment toutes, genre il y en a énormément. Je suis allé voir, genre 15-20 banques, enfin toutes les banques du centre-ville et j'ai fait pendant 4 mois toutes les annonces, sur, Leboncoin, Se Loger, toutes les sites de petites annonces et je suis allé voir toutes les annonces immobilières qui sortaient. À chaque fois, j'appelais, ça me disait: «Non, c'est pas possible. Non, le truc, il est déjà vendu. Non, machin, non, que des refus, que des trucs, ça marchait pas et au final, j'ai réussi à trouver un seul putain d'appart qui me convient, à réussir à faire une offre, à réussir à avoir l'offre acceptée. Après, mec, j'ai galéré pendant des mois parce qu'il me fallait un financement et tout le monde me disait: «Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible». J'ai fini par passer par une courtière qui, elle, bah, c'est son domaine de trouver des prêts, et même pour des situations un peu compliquées et tout. Et en plus, c'est quelqu'un qu'on m'avait recommandé, qui est vraiment ultra compétent. Hem, et elle allait voir toutes les banques de la ville, une par une, même des banques d'autres départements avec lesquelles elle a des partenariats et tout. Et elle me disait, bon, bah, ça c'est refusé, ça c'est refusé, ça c'est refusé. Mec, je me prenais que des noms dans la gueule. Et là, un jour, elle m'appelle, Mmh. elle fait, oui, bonjour, monsieur Landon. Et ben, on a la Bred qui est prêt à vous suivre. Et là, j'étais en mode, mais what the fuck? Mec, je m'y attendais pas, tu sais, pour moi, c'était terminé depuis un moment, genre. Et elle m'a dit: «Non, non, c'est bon», tu vois? Et comme quoi, mec, faut tellement persévérer et y croire jusqu'au bout parce que mec, je me la suis tué, tué, tué. À chaque fois, j'étais en mode: «Putain, c'est mort, putain, personne, suit mon dossier, personne, croit en moi», tu vois? Et mec, à un moment, à la fin, au bout de toutes les banques de la ville que tu as été voir, bah, il y en a une seule qui te dit: «OK, je crois en vous, on va le faire ensemble», tu vois? Ouais, c'est ouf et ils t'avaient dit un petit peu, toutes les banques qui t'ont refusé, pourquoi ton profil était pas bon? En fait, en gros, c'est surtout l'auto-entreprise. Moi, du coup, je suis auto-entrepreneur depuis 2 ans. Dans le système bancaire, ton auto-entreprise, elle est que prise en compte si ça fait plus de 3 ans que tu as de l'activité. OK. Ouais et c'est pareil pour les sociétés et tout, il faut 3 ans de bilan d'activité et encore les sociétés, ils préfèrent parce que société, pour le coup, tu as un bilan. Auto-entreprise, tu as qu'un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, ça peut le merde. Donc en fait, eux, ils détestent donner un prêt à un mec qui a juste un chiffre d'affaires. D'autant plus que mon chiffre d'affaires a pas mal bougé parce qu'en fait, en ces 2 ans d'activité, j'ai fait plein de trucs. À la base, je vendais sur Vinted, du coup, j'avais, des revenus à peu près réguliers mais qui étaient pas énormes. Après, je faisais des boutiques éphémères. Donc en fait, j'avais des très gros revenus, sur, 1 Ouais. mois bien pendant longtemps et en fait, c'était ultra aléatoire et là, du coup, depuis, quelque temps, maintenant, je fais de la prestation de service, donc même mes revenus sont même plus de la même nature, tu vois? Et donc en fait, les revenus étaient ultra random et même si, du coup, j'ai toujours gagné de l'argent, ça a toujours été un peu, aléatoire et ça fait pas très longtemps. Donc en fait, pour eux, à chaque fois, ils étaient en mode: «Bah non, votre situation, elle est pas assez stable pour nous», tu vois? Voilà. Et le fait que tu étais jeune aussi, ça leur a peut-être fait un peu bizarre, non? Ah, ça leur a fait bizarre parce que pour le coup, même là, le banquier, c'était marrant, quand je suis allé, du coup, à la il y a le prêt, enfin pour, signer l'offre de prêt. Du coup, fallait ouvrir un compte à la Bred et tout et il savait pas comment faire sur son ordinateur, il galérait parce qu'en gros, prêt immobilier et offre jeune en même temps, ça il avait jamais fait. Le mec, il a 50 ans, tu vois? Vraiment à l'agence, je pense depuis 30 piges, il est banquier, tu vois? Et le mec ne savait pas comment faire ça parce que c'est la première fois que Ah ça lui la arrive. folie! Du coup, c'est un peu une dinguerie. Mais non, pour le coup, en fait, le fait d'être jeune, c'est aussi un peu un avantage parce que les banques, elles sont en mode: «OK, mec, enfin là, la Bred, ils ont tout de suite capté. Ils ont été en mode: «OK, ce mec, il est entrepreneur, il est en train de faire des dingueries, il a 20 ans, il veut s'acheter un appart» et en fait, là, si on l'a comme client aujourd'hui, c'est un mec, on sait que ça peut être Ouais, intéressant et du coup, ils ont cru en moi et ils m'ont directement, bah, ouvert un compte pro spécial machin, avec un découvert autorisé de malade. Genre ça veut dire enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est extrêmement intéressant, tu vois? Parce qu'ils se sont dit: «OK, ce mec-là, on veut, le mettre bien», tu vois? Et donc c'est hyper intéressant. Puis même, dans l'immobilier, même, l'assurance, c'est un truc qui coûte assez cher pour ton appart. Faut que tu assures, le prêt. Enfin, en fait, c'est pas l'assurance du bien, c'est l'assurance de parce que du coup, si un jour tu meurs typiquement, bah, il faut que tu assures que la banque va enfin, un organisme va rembourser pour toi. Et en fait, quand tu es OK. jeune, la probabilité que tu meurs, elle est très faible. Ouais, L'assurance, elle est beaucoup plus basse que si jamais tu empruntes quand tu as 50 ans. ouais, c'est sûr. Oui, donc au final, tu avais quand même un profil qui intéressait certains, Bah, mine c'est de ça, rien. mais faut trouver la bonne personne, tu vois? Et
moi, le banquier, je sais que la courtière m'a dit, la carte qu'elle a jouée, c'est une carte qui m'a aidé un peu partout. C'est la carte de, ouais, il est jeune, il a 20 ans et il veut se lancer. Et en fait, le banquier, tu vois, il avait un fils qui a le même âge que moi. Et du coup, il était en mode, putain, stylé, à cet âge-là, directement, il veut faire ça. Et c'est du coup, personnellement, tu vois, ça l'a touché en mode, putain, moi aussi, j'ai un fils. Et en mode, lui, là, il veut se lancer. Donc, faut l'aider, tu vois. Ouais, Mais mec, ah, c'est cette ouf. carte-là m'a aidé quand j'avais trouvé l'appart. De base, l'appart, enfin, sur l'appart, j'ai réussi à négocier 5 000 €. Alors que, à Caen, négocier, c'est quasiment impossible. Ça marche pas. Les apparts, ils partent dans tous les cas dans la semaine. Et en fait, j'ai fait une offre et l'agent immobilier a appelé les propriétaires. Il m'a dit, il a galéré, galéré, galéré. Les propriétaires, ils voulaient absolument pas baisser le prix parce qu'ils savaient que dans tous les cas, ils allaient le vendre ce prix-là, tu vois. Et il a dit, bon, c'est un jeune. Ah bah, du coup, j'avais 19 ans à ce moment-là. Il a 19 ans, il veut se lancer et tout. Bon, ils ont dit oui avec grâce à cette carte-là, tu La folie! vois. Ouais. Ah, de toute façon, c'est trop important de jouer cette carte-là. Enfin, ça peut tellement Bah t'ouvrir après, des portes. bah, je pense que On j'avais pourra. déjà parlé Mmh. de Ouais, Ludovic on en avait déjà parlé. encore, dans ce domaine-là. Et lui, il m'avait dit dès le début quand on s'était appelé, mais quand j'avais encore, je dois avoir 17-18 ans, c'était au tout début, la première fois que je suis rentré en contact avec lui. Il m'a dit: «Là, tu es ambitieux, tu es jeune, tu as une carte de malade à jouer». Il m'a dit: «Vraiment, c'est la carte de tu es jeune, tu as des Ouais. projets de ouf». Il m'a dit: «Cette carte-là, elle marche pas avec tout le monde. Il y a des gens qui vont juste te prendre pour un con et qui s'en battent les couilles, mais il y a vraiment des gens qui vont être en mode mais» C'est qui tout double. Ouais. ouais, il y a des gens qui vont te faire qui vont t'aider de ouf parce que c'est stylé quand même de faire ça et c'est rare, quoi. Puis cette carte, on pourra pas la jouer toute notre vie, donc Ah, faut qu'on c'est la ça. teste maintenant, en vrai. Mais ouais, là, la carte, elle met très bien. Là, franchement, c'est cool. Et là, ça va être semaine un peu travaux, aménagement. Là, cet après-midi, je vais aller à Leroy Merlin. Si j'ai plein de rendez-vous Le Bon Coin pour acheter genre un frigo, un four, enfin, tu vois, des trucs à la. Et du coup, après, là, toute la semaine, déjà demain soir, là, je signe. Enfin, demain après-midi. Et après, toute la soirée avec un pote, on va passer la nuit à foutre un putain de sol dans tout l'appart. Parce que là, c'est du carrelage Ah partout. ouais, Et du coup, on va mettre un parquet partout. Donc, on va poser un parquet pendant la nuit. OK, stylé. Ça va être super fun. Et, et donc on va faire ça et après voilà, faut tout ameubler, machin et tout. Et là, l'idée, c'est que dans, max 2 semaines, je le mette en location, il va être en Airbnb là tout l'été. OK. Donc voilà, je vais le confier à une conciergerie parce que je vais pas avoir le temps de gérer ça et il y a un monde où je suis pas du tout en France. Donc je vais le confier à une conciergerie, puis en plus une conciergerie, en fait, c'est pas si con. En fait, tu peux le faire toi-même, mais ça prend beaucoup de temps et en fait, si tu pas beaucoup de temps, la conciergerie, ce qui va t'amener, c'est qu'en fait, elle sait, tu sais, réguler les prix et c'est ça qui fait vraiment la diff sur Airbnb, c'est être au bon prix au bon moment. En fait, ça, le mettre en place toi-même, tu peux le faire, mais ça c'est assez complexe, tu Ouais, vois? Moi, je sais que je vais pas avoir le temps, que si je le mets sur Airbnb, je pourrais pas faire ça et donc je suis en mode, je préfère le donner à une conciergerie qui certes va prendre 20 de la thune, c'est quand même pas mal, mais en fait qui va tout gérer, j'aurai rien à faire, qui va gérer tous les locataires, qui va faire le ménage, enfin tout pour moi, pour le temps que je vais gagner, tu vois? C'est clairement rentable. Et après l'idée, c'est qu'en août, je le mette en location classique pour un étudiant. Comme ça, là, pour le coup, tout sera géré, j'aurai plus OK. rien à faire. Parce qu'en fait, Airbnb à Caen, l'hiver, c'est pas non plus une dinguerie. Genre là, je regardais l'été, pour un petit appart comme celui que j'ai, tu peux viser entre 1 000 et 1 500 € de loyer, quand tu cumules toutes les nuits, par mois, tu vois? Donc c'est hyper intéressant, que l'hiver, ça peut descendre à 300-400, tu vois? Donc là, pour le coup, c'est pas du tout intéressant. Ouais, Du coup, pour l'année, je vais le mettre à un étudiant et là, je vais faire le louer à 600-650, tu vois? Et là, pour le coup, ce sera stable, il y aura plus rien à gérer et tout, OK. Bah, incroyable. Et puis, tout à l'heure, tu disais que tu serais peut-être pas là, en pour gérer le Airbnb, peut-être, en vue un petit Erasmus, Foreign Entrepreneur, donc Ouais, on c'est pourrait ça. parler? Là, je vais voir, c'est pas encore sûr à 100, mais je devrais du coup, bah, faire le même truc que tu fais, je pense qu'on va en parler juste après. Et du coup partir, pendant 2 mois, j'aimerais bien partir à Londres, mais pour ça, il faut que je trouve un entrepreneur sur place avec, voilà, on appelle ça un host avec qui je vais passer un peu de temps, sur ce business et qui va pouvoir aussi m'aider un peu sur le mien. Hem Mais ça, il faut que je trouve quelqu'un. J'ai quelques pistes pour le moment, mais rien de concret. Et si je trouve personne, je me suis dit, en vrai, j'ai quand même envie de partir. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'apprendre l'anglais parce que je travaille énormément à l'international. Je parle anglais avec des mecs tous les jours sur WhatsApp. Mais en fait, à l'écrit, j'ai quand même un petit niveau parce que du coup, vu que je parle sur WhatsApp Ouais, depuis 1 an et demi, tu vois, tous les jours avec des mecs qui parlent anglais, tu je bien sais, progressé, ouais. voilà. Mais à l'oral, et cetera, puis même, j'ai pas du tout un bon vocabulaire. Je saurais pas tenir une conversation à l'oral en anglais, tu vois? Et donc j'aimerais bien vraiment améliorer mon niveau d'anglais et donc c'est pour ça que partir 2 mois dans un pays anglophone, tout seul, totalement immergé qu'avec des Anglais, déjà, ça va vraiment m'aider. Donc le plan B, c'est de partir à Dublin, pour 2 mois et là, pour le coup, c'est-à-dire que j'aurai pas de bourse, rien du tout et donc l'idée, c'est de partir avec mes propres moyens. Je me dis, en fait, soit j'aurais pu juste être à fond sur mon business et gagner des thunes comme ça, mais en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est essayer de trouver un taf, peut-être à mi-temps, en tant que serveur, dans un bar ou en tant que, je sais pas, barman ou un truc comme ça, parce qu'en fait, ça va être fun et c'est là où je vais rencontrer des gens
Et en fait, l'idée, c'est quand même de me faire des potes, de machin, et puis du coup, ça va m'aider un peu à payer le loyer parce que là-bas, j'ai vu le loyer, mec, pour un mini appart de 8 mètres carrés, t'es à 800 balles tout de suite et minimum, genre ça peut monter à 1000 balles, genre les loyers sont vraiment aberrants. Donc, donc non, voilà, enfin, ça peut être hyper fun de faire ça et l'idée, c'est, ouais, du coup, de pratiquer, de rencontrer du monde. Donc si je reste enfermé dans mon bureau à bosser, ça sert à rien, quoi. Donc, voilà, ça va me permettre, du coup, aussi de faire des rencontres et tout. Donc, ouais, ça va être un peu l'aventure, ça va être fun. Mais donc je sais pas exactement comment ça va se passer pour le moment, mais dans tous les cas, je partirai et je vais partir à l'aventure pendant 2 mois. Let's go! T'as bien raison, Ouais, mon gars. Bah, du coup, on va peut-être un peu donner de contexte aux gens qui nous écoutent, ce que c'est le programme Erasmus sur une entrepreneur. ouais, complètement, ouais. En gros, avec Phileas, moi, déjà, en premier lieu, j'ai vu passer sur LinkedIn un post qui disait ouais, machin, Erasmus sur une entrepreneur. Je fais, ok, Erasmus, ça m'intéresse. Enfin, genre, l'international en général, ça m'intéresse. For Young Entrepreneur. Bah oui, c'est parfait pour nous, ça. Ouais, Du vraiment. coup, du coup, bah, je contacte la personne qui a fait le post, en l'occurrence Nadine Potier, dédicace à elle, c'est pas par là. Et Nadine. Et, et, euh, et du coup, on commence à faire une visio. Et elle m'explique, ah ouais, mais tu sais, c'est compliqué. Tu peux pas vraiment faire le programme pendant que tu fais un stage. Enfin, genre, c'est pas fait pour ça. Il y en a plein qui en ont profité et tout. T'as pas le droit, tu vois. Et du coup, ah merde et tout. On coupe l'appel et tout. On m'a expliqué quand même un certain nombre de trucs, mais au final, c'était parti pour que ça marche pas, tu vois. Et un peu plus tard, je lui renvoie un mail, je fais, j'ai repensé à Pépite Normandie qui propose la substitution de stage, qui te permet en fait de faire sauter ton stage et comme ça tu bosses dans ta propre entreprise. Et comme ça, finalement, on n'est pas vraiment en stage, tu vois. Du coup, je lui renvoie le message, je lui fais ouais, ben j'ai pensé à ça et tout. Et tu fais ouais, ça peut marcher. Elle demande dans d'autres régions s'ils ont déjà réussi à faire ça. En l'occurrence à Paris et dans d'autres régions, ils avaient réussi à le faire. Du coup, c'était possible techniquement. Mmh. Et donc, à partir de là, septembre, on se lance dans une grosse démarche avec Phileas. C'était Ah, mais le la plus grosse parcours du démarche à pied, combattant franchement, un bordel. de ma vie, ouais, pareil. Pour vous dire, là, on a commencé en septembre et moi, j'ai eu ma signature que genre début avril. C'est une dinguerie. Alors Pendant que tout ce temps, là, on... toi, contrairement à moi, tu avais déjà, tout qui était carré. Tu savais où t'allais, avec qui t'allais, tu avais déjà tous les éléments. Oui, Tu vois, moi, ouais, là, ça prend du temps, je suis encore en recherche, mais toi, tu avais tous les éléments septembre et pour qu'on valide, tu as dû attendre avril, genre, c'est quand même une dinguerie. ouais, c'était abusé, vraiment. Et tu vois, encore une fois, on reparle de la France, mais là, tu vois, ils vont me donner une bourse de 900 € par mois pour le Mmh. programme. Mec, ça a coûté tellement plus, ça a dû coûter le triple à la France de faire travailler tous les fonctionnaires parce que il y a eu genre 5 personnes d'affilée genre qui nous ont aidés. Genre on a échangé plus de 100 mails, plus de Ouais. 20 appels, frère. Le temps que ça a coûté. Alors que, bon Bah, voilà, ouais. après je comprends, il y a des gens, ils peuvent abuser et tout si c'est pas encadré, mais là, Ouais, non, mais là, c'est en fait, c'est une dinguerie. Parce que du coup, pour vous expliquer un petit peu, de base, on a une idée de comment ça va marcher, c'est hyper simple. Sauf qu'en fait, en gros, il faut faire des accords entre tout le monde. Du coup, Pépite Normandie essaye de faire un accord avec Normandie Incubation, ça prend des mois, c'est un bordel. Après, il faut un accord avec l'université de Caen et ça prend des mois et on sait pas qui contacter. On contacte nos profs, ils disent non, contactez machin, c'est pas nous, c'est la scolarité. La ouais, ils scolarité se renvoient tous la balle. elle comprend pas, tout le monde se relance la balle, ça doit passer au service juridique de l'université, ça met des mois à faire des retours et en fait, c'est que des allers-retours comme ça entre tout le monde et en plus, tout le monde est en congé, il y a toujours, toutes les semaines, il y a toujours au moins un mec qui est en congé, c'est une dinguerie et du coup, un bordel où tout le monde se relance la balle, tout le monde machin, enfin, il y a rien qui va. Ouais, c'était galère, quoi. Si on n'avait pas, eu la niaque comme ça et qu'on les avait pas, Ouais. harcelés, ah mais on serait jamais partis, quoi. Vraiment, on l'a voulu. Et là, du coup, on est les premiers de Normandie à faire ça. On est vraiment très très peu en France à le faire, donc c'est vraiment. Au moins, ça va nous faire sortir du lot, donc ça, c'est cool. Et puis l'expérience en vaut vraiment le coup. Là. Pour ceux qui sont sur YouTube, voir la vidéo. Regardez où je suis, les gars. Marbella. Pa pa C'est pa. c'est vraiment pas mal. Bon, là, je suis pas côté mer, je suis côté montagne, mais je vais vous dire que la mer, elle est vraiment pas mal. Mmh. Et du coup, pour continuer de donner du contexte, pardon, qu'est-ce que c'est Erasmus sur le entrepreneur? C'est juste un entrepreneur de moins de 3 ans d'expérience qui va rencontrer un autre entrepreneur de plus de 3 ans d'expérience. Et en fait, voilà, toutes les semaines, ils vont passer 5 heures par semaine en moyenne
un petit peu échanger. Ça va être un petit peu du mentorat. Moi, j'essaye d'un peu travailler sur l'entreprise de mon host, du coup. Lui, il me donne pas mal de tips pour mon entreprise. Et au final, on est dans un environnement quand même international. Pour vous dire, j'ai pu essayer de vendre mon produit à un mec qui est espagnol. Je lui ai parlé en anglais. Et après, il était grave intéressé, le mec. Il a commencé à voir mon site. On a échangé nos numéros. Là aussi, je suis avec mes colocs. Mes colocs, je sais pas comment c'est possible. J'ai une chance de ouf. Je suis dans une coloc Erasmus, du coup, bon, ça c'était prévu, mais du coup, les gens ils parlent tous anglais. Ça c'est hyper bien pour moi. Et la chance de ouf que j'ai, c'est que les mecs, il y a deux mecs qui ont un business. Un Ah, mec, je te jure, un mec qui travaille dans le marketing digital, mais dans une boîte, tu vois. ah. Et wesh. Mais c'est dingue, hein. Putain, mec, la coloc de ouf, là, comment ça va être dingue, mec, tu vas tellement avancer, genre. Mais oui. Et le mec, mon coloc suédois, il rigole pas, hein. Il vend des infrastructures, il vend des logiciels et tout. Il a genre trois mecs aux Bahamas qui sont développeurs qui bossent pour lui, genre qui payent une bouchée de pain. Il a un Ouais. vendeur en Suède ou je sais pas où. Frère, ça rigole pas en vrai. Et lui, il fait full Waouh. en anglais. Ça m'impressionne tellement. Par contre, il parle tout en anglais. Je me dis, comment tu... Ok. Ouais, c'est intéressant, mais c'est pour ça que l'anglais, mec, c'est vraiment un skill qu'il faut qu'on arrive à très bien maîtriser. Et d'ailleurs, ça me fait repenser, toi, tout à l'heure, tu parlais que tu avais un petit niveau en écrit et qu'à l'oral, ça pouvait être un peu chaud. Mais mec, je me rends compte que c'est pareil, en fait. En fait, la plupart des mots, je les connais. Mais juste, en fait, quand le mec il le prononce, dans ma tête, ça fait What? Genre, juste une fois, le mec, un truc basique. Genre, hier, on a été voir un match de foot dans un bar. Trop cool. Et juste, le gars, il prononce Football League. Et genre, il le dit en mode. Et que moi, j'ai compris What? Je lui ai vraiment dit What? Football League? Genre, Ouais. j'avais pas compris, genre. Mais genre, le mot, je le connais, genre, c'est basique, tu vois. Ouais, Juste, en c'est fait, ça. c'est de comprendre. Mmh. Non, mais en fait, après ça, je pense que ça arrive assez vite, hein. Même là, quand j'étais parti, tu sais, j'étais parti en Croatie et tout, on les croisait dans la rue, on leur parlait anglais. On a passé des soirées avec, des gens qui parlaient qu'anglais. Mais rien qu'au bout de 4 ans de parler avec du monde en anglais, tout de suite, tu arrives à mieux, comprendre et tout. C'est le temps que ton cerveau, il switch, mais je trouve que ça va assez vite, genre. Aussi, le switch, ça, c'est quelque chose qui est très, très chaud. Entre switch français, anglais, espagnol. Mais genre, l'autre fois, on a fait une soirée avec mes colocs et genre, il y a une meuf, elle parle que espagnol, les autres que anglais. Genre, en mode, dans une minute, tu parles anglais, la minute d'après espagnol, la minute d'encore après anglais. Ça, par Ouais. contre, Ouais, je vois, ouais. Ouais, ça doit être bizarre, ouais. mon cerveau, il a du mal, hein, pour l'instant. Mais Mais je bon, pense que ça va se faire. quand tu vas revenir, même en France, ça va te faire bizarre. Genre, des fois, tu vas sortir les mots dans la Le mec, c'est Zola. mais mec mais tu sais que ça arrive tout le temps, hein. Tous ceux que je connais qui sont partis vivre, très longtemps, dans un pays d'autres langues, frère, après ils galèrent, ils sortent les mots dans la mauvaise langue. On verra, hein. Ouais. Mais ouais, putain, incroyable. Mais ouais, c'est une expérience de ouf, hein. Là, je parle tellement anglais, mon niveau, il a tellement. Bah, j'en parlais avec mon autre coloc. Au Hein? début, je suis arrivé, il me disait, ah, ça se voit que t'étais le petit français, tu savais pas qu'est-ce que tu foutais là. Genre, Mmh. mon anglais était catastrophique, mon gars. Et là, je lui ai reparlé genre 2 semaines après. Genre, en fait, on a fait une vraie conversation. Il m'a fait, ah, t'as bien progressé. Et Ouais, ça trop fait cool. vraiment plaisir, ça. Là, ça fait combien de temps que tu es arrivé, ici? Et ben là, ça fait. On est quel jour? On est lundi? Et Ouais. ben, demain, ça fera 2 semaines. OK. OK, ouais, donc rapidement quand même, hein, tu progressé. Et tu rentres quand en France, du coup? Je rentre le 12 juin, donc dans 2 mois. OK. Il y a le temps de faire des trucs pas mal. Ouais. Trop cool. Là, qu'est-ce que c'est quoi tes journées? Genre, qu'est-ce que tu fais? Concrètement, là, écoute, on est en train de lancer la SAS. Ça fait pas mal de temps que ça traîne, mais là, ça commence à être vraiment officiel. On a fait le dépôt de capital hier. OK. L'avocat, en fait, il était censé déposer, comment on appelle ça? Déposer au greffe la société. Mais en fait, on avait oublié de déposer le capital, donc là, on vient de le faire. Ça va être régularisé. Je dois recevoir le papier du notaire aujourd'hui, normalement. D'accord. Et après, bah, ça va enchaîner. Et puis, normalement, cette semaine, on a bien la SAS. Et on s'est fixé une deadline de J+5 après réception du cabis pour lancer le logiciel, aller retrouver de nouveaux clients. Et Let's go. là, j'ai trop hâte. Depuis le temps qu'on prépare ça, mon gars, Mmh. ça va Mmh mh. être ouf. Putain, dingue. Ah mec, c'est Ouh là, tu vas récupérer tes anciens clients ou l'idée c'est d'en trouver plein de nouveaux? Comment tu vas faire comment tu Un peu switches, les genre? deux. OK. En fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, on va relancer tout le monde. Que ce soit mes anciens vendeurs, tu sais, j'en avais parlé. Genre, c'est des Ouais. gens un peu qui sont intéressés pour prendre un pourcentage et vendre en échange parce qu'ils connaissent bien le produit. Le produit, ça match bien avec. Ça fait sens pour eux, tu vois. Mmh mh. Les anciens clients, forcément.
Et puis après, d'autres personnes qui sont pas anciens clients, mais qui sont quand même dans une whitelist, tu vois? En mode, c'est des gens, qui attendent, genre qu'on a déjà entendu parler. On leur a dit: «Bon, là, on fait plus d'installation parce qu'avant, ça nous prenait 10 heures à installer, il y avait des bugs et tout, ça valait pas le coup». On leur a juste dit: «Attendez, ça sort bientôt», et donc voilà, eux, on va leur relancer aussi, et puis globalement, on OK. relance ces 3 types de personnes. Et après, bah, des nouveaux aussi, parce que là, je suis en train de commencer à poster sur LinkedIn tous les 2 jours, et OK. tu sais, grâce à ça, j'ai eu un call avant-hier, et j'espère que j'en aurai d'autres et tout, et puis ça, en fait, ça, je pense, ça peut me permettre, de booker un calendrier de visio, quoi. Voi Ouais, carrément. Est-ce que tu utilises, l'IA pour faire tes posts LinkedIn ou pas? Ouais, ouais, quand même, ouais, j'utilise Claude. ouais. Mec, Ce que j'aime bien avec Claude Claude, ouais, Claude, va falloir en vas-y. parler, mec, hein. Mec, Ouais, c'est ouf. là, je me prends, mais tous les jours, je me prends baffe sur baffe. Mais genre, mec, je te jure que je suis outré. Genre, je suis en mode, mais putain, mais vraiment, moi, c'est une révolution qui va changer le monde, là, ce qui est en train de se passer depuis genre 2-3 mois avec l'IA, là. Mec, genre, le fait que, genre, on passe de genre ChatGPT, il y a quelques années où on s'était dit, waouh, dingue, un mec qui nous répond, Ouais, qui peut faire une réponse presque aussi qualitative qu'un humain très calé sur le sujet, tu vois. Et là, aujourd'hui, on est en mode, ok, maintenant, c'est quelqu'un qui peut faire, genre, qui peut littéralement ouais, des tâches et très bien les effectuer. Et là, c'est ouf. mec, tellement de fois où genre je me suis pris des baffes. Genre typiquement là, tu sais, faut que j'aille, bah, du coup pour trouver un host, j'essaye de démarcher des gens sur LinkedIn, tu vois? Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais du coup sur, LinkedIn. Enfin maintenant, j'ai même plus besoin, je vais faire un raccourci, mais juste j'ouvre Chrome, j'ouvre Claude pour Chrome et du coup, je lui ai fait une petite commande. Du coup, je mets juste slash, je sais plus comment ça s'appelle et je le lance et mec, il va sur LinkedIn, il va chercher, tous les, plein de fondateurs de friperies ou de trucs de seconde main dans ce domaine-là, Mmh, qui habitent en Angleterre. Il va tous les ajouter à une liste, donc il doit en faire à peu près 100 par jour. Hem Et après à chaque fois de cette liste-là, il va du coup aller tous les démarcher un par un, un message de base. Ah, vous avez fait tel événement machin, et en fait il va mettre un lien entre lui ce qu'il fait, moi je fais et pourquoi lui m'inspire et lui m'intéresse comme host, tu vois, en ayant analysé son ouais, profil. Et j'ai regardé ce c'est qu'il a fait. ouf. Non. Et en fait du coup maintenant, mec, de base ça me prendrait genre 2-3 heures par jour et plus là j'ai rien à faire et sur mon téléphone je reçois des notifs de LinkedIn de personnes qui sont intéressées, genre c'est une folie, genre. Ouais, c'est ouf, hein. Mais et ça, tu pourrais même faire ça pour tes clients, tu pourrais mettre ça en place, en mode les contacter, ça peut être pour plein de trucs, en fait. Mais clairement, en fait, là, en ce moment, je suis trop dans le rush et du coup, ça me fait chier parce que, mec, je veux trop mettre des vraies automatisations comme ça. Même là, OpenClaw, OK. mec, tu sais, OpenClaw, je l'ai installé, je l'ai pas encore ouvert. Genre, c'est une dinguerie parce que, Ouais, genre, ouais, bah, il y a à peu près 2 semaines, je crois. En gros, j'ai codé bah, tu sais, tout un serveur et tout pour le mettre dessus. Genre, j'ai acheté Hostinger et après, j'ai fait, du coup, en gros, je me suis renseigné qu'il fallait mettre plein de sécurité et tout. Et mec, j'y connais rien, mais du coup, avec Claude Code, j'ai fait clé SSH, Firewall, VPN, machin, enfin tous les trucs qu'il faut mettre. Et du coup, je me suis codé un serveur ultra solide. Et du coup, dessus, j'ai installé OpenClaw. Et du coup, là, c'est bon, j'ai OpenClaw sur un serveur. Mais après, je sais que pour le mettre en place, ça va me prendre quand même du temps de le connecter, de faire les trucs, les machins. Et vu que là, je suis dans un rush incessant, je vais pas avoir le temps de le faire tout de suite. Mais là, je veux très très vite faire ça parce que je sens que, mec, tellement changer de truc, quoi. Genre, mec, je me dis, mais putain, en fait, là, le rôle change totalement. Là, du coup, on va juste être là à manager des trucs, mais on a quasiment plus besoin de rien faire parce que toi comme moi, en gros, notre business, c'est un ordinateur. Il peut se gérer à 100% depuis un ordinateur. Et en fait, Claude peut faire 100% des trucs sur un ordinateur ou OpenClaw. Donc, en vrai, si juste t'as bien délégué et t'as de ouf, concrètement, t'as plus rien à faire. ouais, clairement, c'est ouf. Ouais. Ouais, non, c'est une vraie révolution. Je sais pas si tu un autre sujet? Pas spécialement. Je sais pas si toi, tu as un truc à aborder, mais moi, je suis chaud de pas tarder à clôturer. Là, mec, faut que j'aille chez, comment ça s'appelle? Un mec qui vend du vin. Parce qu'en gros, j'ai un pote de mes parents, il a une boutique de vin à Caen. Et en gros, là, je l'avais appelé, mais il m'a dit de passer ce matin. Faut que j'aille acheter genre une bouteille de vin pour l'agent immobilier et un autre pour une autre. Et du coup, là, faut que j'aille acheter un bon vin, tu vois, genre 2 bonnes bouteilles de vin un peu qualitatives quand même, tu vois. Et Ah ouais, mais tu sais que ça, c'est un vrai truc, hein. En vrai, quand t'as des gens comme ça, déjà tous les deux, ils ont fait un taf de ouf. Mec, ils m'ont tellement. Genre l'agent ouais. immobilier m'a fait économiser 5 000 euros, frère. Déjà, rien que ça. La courtière, genre, bah déjà, elle m'a obtenu un prêt, ce que tout seul, je pense, j'aurais absolument pas fait. Et en plus, elle a négocié le taux. Tu vois, là, j'ai un taux à 3,40. Quand je passais sur les autres banques, on proposait des taux à 5%, tu vois. De ouf. Du coup, sur toute la durée du prêt, mais je fais des économies de malade. Je sais pas combien, mais genre, c'est en milliers d'euros, si ce n'est plus de 10 000 euros. Donc, mérite bien une petite bouteille de vin, tu vois.
Et puis même, en fait, cette genre de truc, après, les gens, ils se rappellent de toi, tu vois? Genre là, pour le coup, bah, du coup, là, je vais faire mon opération. Après, je pense que pendant au moins 1 an, il y aura rien de plus. Mais peut-être que enfin, il y a un monde où d'ici, ouais, peut-être 1 an, tu vois, je veux en refaire une autre. Mais en fait, à ce moment-là, tu sais, je les appelle et en fait, juste, on va se boire un café, on parle des trucs et en fait, c'est vraiment, c'est beaucoup les contacts, tu vois, le milieu de l'immobilier. Beaucoup le relationnel que tu as avec les gens et qui vont faire que, du coup, tu vas trouver des trucs de ouf que, tu as, bah, par exemple, la courtière qui connaît super bien tous les banquiers de la ville. Bah, si je suis pote avec elle, bah, en fait, pour avoir des prêts, ça va être plus simple, tu vois? L'agent immobilier, pareil, tu vois, lui, il m'a trouvé une affaire de ouf. Mais du coup, là, si je le remercie bien de tout ce qu'il a fait pour moi, bah, quand je le rappellerai, il sera en mode: «OK, lui, dès que j'ai un banger, je l'envoie à lui avant même de le mettre en ligne», tu vois? Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de cultiver ses relations et de faire un petit cadeau. Tu vois, une bouteille de vin, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, voilà, il va se souvenir Oui, de toi. Il va être en mode: «Putain, c'est ce jeune», déjà, le fait d'être jeune et d'avoir 20 ans, je pense que ça les marque, tu vois? Mais c'est ce jeune de 20 ans qui est là et qui m'a offert cette putain de bouteille de vin, tu sais, j'ai envie de rebosser avec lui, tu vois? ouais, clairement. Faut laisser bonne impression, c'est la réputation, faut la chérir, hein. Ah mec, c'est clairement c'est hyper important. Mais je pense que, bah, tu t'en rends compte dans le business, mais c'est aussi extrêmement vrai dans l'immobilier. Je m'en rendais pas compte que c'était vrai à ce point-là, mais c'est vraiment le réseau. Genre mec, le réseau, mec, tu un réseau, genre tu inarrêtable, genre, tu une dingue. Ouais. Parce qu'en vrai mec, l'immobilier c'est quoi? C'est genre trouver des bons apparts et pouvoir les financer. Ça. Heu Clairement, si tu connais les bons agents immobiliers, que tu es pote avec eux et que tu connais les gens qui ont les contacts dans les banques et bien négocier pour les crédits et cetera, mec, inarrêtable, genre. Parce qu'en vrai, même les banques, la plupart des banques, elles ont des règles un peu de principe. Il y a quand même des règles légales, mais la plupart des règles qui nous font chier, genre, taux d'endettement, depuis combien de temps tu as ton entreprise et cetera. Ça, c'est des règles qui sont pas, qui sont de manière générale vraies, mais qui sont pas obligatoires. Donc en fait, si tu connais bien un banquier et cetera, tu peux aller à plus que 35 de ton taux d'endettement sans problème et du coup, tu peux acheter beaucoup plus. Je sais pas, tu peux négocier tes taux, tu peux tout faire, enfin c'est une dinguerie. J'ai l'impression où tu le connais, mec, tu pas de limite, tu vois? Il faut que ce soit un bon banquier qui sache auprès des supérieurs et tout, quoi. Dans la vie, tout est possible, tout se négocie. Mec, tellement. À partir du moment où C'est tu quand tu même faut juste avoir les gens avec qui négocier, quoi, c'est juste ça. c'est comme là notre truc de programme Erasmus sur Young Entrepreneur, tout est possible, hein. Au début, on disait que c'était impossible et tout. Il disait quoi Maxime au début? Heu, je pense qu'il y a que 10 de chances que ça se fasse. Ouais. Je Il crois disait qu'il disait ça. ça, là, il me l'avait redit il y a pas longtemps, il m'avait dit, «Ça aurait pas été nous 2, ça aurait été impossible que ça se fasse». Genre, c'est juste que nous, on est des grands malades. De ouf. Mais vraiment. Mais après, en vrai, toi, si tu avais su, là, toutes les démarches qu'il y aurait eu à faire, est-ce que tu aurais quand même fait le truc Erasmus ou pas? Bah, je t'avoue que là, je suis quand même vraiment bien. Parce que parce qu'en vrai, ça, l'expérience, je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'en fait, l'anglais, c'est juste 2 mois qui vont me être répercutés sur toute ma vie. Genre mon niveau d'anglais, une fois que c'est acquis, c'est acquis. Et en plus, moi, il y a aussi ce petit truc que moi, je fais ma transition, que l'année prochaine, je fais un Erasmus encore en Espagne. Donc mine de rien, là, ça me met quand même un pas un coussin de sécurité, mais ça me met confort, tu vois, pour l'année prochaine. Donc je pense que je regrette pas quand même, mais je peux comprendre ton dilemme, vu tout le temps qu'on a. Bah, en fait, moi, dans tous les cas, je serais parti aussi parce que partir, enfin, je sais que là, j'en ai besoin et comme tu dis, c'est un truc qu'on va utiliser toute notre vie, genre, c'est nécessaire maintenant. Mais en gros, je pense que je me serais dit: «Je suis plus rentable pour juste, bah, passer tout le temps qu'on a passé sur mon business et j'aurais gagné Ouais, une que la qu'on gagne», tu vois? En vrai, parce que de base, c'est complexe. Donc en vrai, bon, après, tu as tous les trucs avec le stage pour les études et tout, un peu chiant. Ça, je sais pas comment on se serait démerdé. Mais après, là, je pense que en vrai, je vais me démerder. Genre, je vais faire une substitution de stage et je vais juste, pas être à Caen, genre. oui, bah, oui, Donc ouais. Ouais, ouais. On verra ça. Bon, bah, sur ce, je pense qu'on peut clôturer le podcast maintenant parce que moi, il va falloir que je file. clairement. Allez, je te laisse aller chercher ta petite bouteille de vin et bah, en tout cas, très bon podcast. Ouais, franchement, trop mec, ça régale les petits trucs, format chill comme ça, on n'avait rien prévu, mais en vrai, tu vois, c'est trop bien. Ouais, clairement. Bon, bah, si vous avez aimé ce podcast, et bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube, mettre un petit commentaire, tout ça. Et Ouais. puis, on se retrouve la semaine prochaine, hein, ça? Allez, ciao! Allez, ciao!